Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour notre première conférence de l'année 2014. Donc, bienvenue sur un sujet qui apparemment vous tient à cœur, à savoir la nécessaire mutation dans les arts graphiques du print au numérique. Donc, c'est une conférence sur laquelle nous accueillerons, on va dire, un apporteur de solutions qui va pas obligatoirement nous vendre sa solution, mais qui va nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi c'est une nécessité, avec ensuite un retour d'expérience de la part de Damien Tizi, de Auto Hebdo, et pas, j'allais dire l'autojournal, c'est plus grossière, excusez-moi. Donc, cette conférence est organisée par notre ami Eric, à qui je vais passer la parole. Merci Eric. Bonjour. Oui, c'est un peu la suite de... Bon, j'aime bien les cycles. Là, on avait fait il y a avec c'était dit que le numérique, rapidement, était jusqu'à présent issu du print. Il n'y a pas eu, et les tentatives faites, ça a été l'exercice 2012 et 2013 de la plupart des groupes de presse. Effectivement, je me présente, je travaille dans un groupe de presse. Donc effectivement, j'essaie de répondre effectivement à l'attente, puisque vous savez qu'il y a des grandes mutations dans nos métiers. Donc on avait invité l'an dernier Aquafadas, puisqu'il travaillait ce que j'appelle post-print, et le numérique venant après le print, puisqu'on fournissait, des groupes comme les miens fournissent du PDF web à des plateformes. Ensuite, on a fait une conférence avec Forcom qui mélangeait un peu les genres avec le groupe Marie-Claire, qui faisait effectivement à la fois plutôt en même temps, mais surtout aussi issu du print. Et là, dans le troisième cycle de conférence, ce qui m'intéressait, ce sont des sociétés, bon, juste en parenthèse, qui fait partie d'un appel d'offres qu'on a fait aussi dans divers groupes de presse, dont le mien, qui répond à une approche un peu différente, et c'est un peu le point de vue qui, je pense, va se dégager prochainement, c'est que le numérique doit s'effectuer, je pense, en même temps, ou parallèlement, ou peu importe, mais pas post-print. C'est une autre approche qui fait qu'il faut en même temps gérer le print et en même temps gérer le web, le numérique, etc. Donc là, c'est une société qui s'appelle RIP Consulting, qui était présente dans un groupe que je connais bien, qui était le groupe Omel et IH, exact. Bon, c'était à hauteur des groupes dans lesquels j'appartenais auparavant, qui étaient des groupes Bonnier, c'est des groupes effectivement, Bonnier est en retraite, Omel est toujours présent, et IH, effectivement, bon, voilà, a été repris en partie par 1633, qui est présent ici, et qui interviendra éventuellement dans le jeu des questions-réponses avec sa chef de studio, qui gère effectivement une autre manière de voir et de surtout de voir les postes de travail, ce qu'on appelle la gestion des workflows, et RIP Consulting, je vais passer la main à sa directeur du marketing, qui fait une approche dite à 360 degrés. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, en fait je fais partie de l'équipe de RIP Consulting, je m'occupe de la partie communication et commercialisation. Je vais très vite passer la main aux spécialistes, donc en fait ce soir il y a beaucoup de monde. Donc Jean-Yves Quatanoan qui est donc le fondateur de RIP Consulting, qui, en fait non, j'ai oublié de dire au départ, en fait la particularité de RIP, c'est que toutes les personnes qui travaillent au sein de cette entreprise sont tous issus de votre métier, donc métier soit de l'imprimerie, de la gravure, on a tous des antécédents dans ce métier, donc très lourd. Mais... Donc à commencer par Jean-Yves Quatanoan, qui est donc le fondateur, qui a été DSI pendant très longtemps dans des grands groupes, Hachette, encore un petit peu Omel aujourd'hui. Ensuite, on a Marc Dupé, qui est notre directeur de projet, qui lui-même était auparavant directeur d'une structure de production. Donc un grand spécialiste aussi de la photogravure. On a Damien Tizi, qui est un chef de projet éditorial, qui va vous expliquer tout à l'heure en pratique ce qu'on a pu faire avec notre approche et nos outils. Et enfin, depuis quelque temps, nous avons notre directeur du développement, Vincent Ham,
ancien client et toujours encore un petit peu au sein du groupe Ayache, mais surtout avec nous maintenant, éditeur et là pour développer nos activités. Voilà, donc je laisse la main aux spécialistes. Isabelle.